Nous avons nous professeur à Ivoire. Nous avons attention Gandhi. Nous avons des sortes de bénéfices. Nous avons des débats talent dans les soissons pour les pour nous nous. Nous micro si nous gégé tout mes filles. Peut-être que nous avons des blancs nous pouvons prendre mes camps pour nous. Donc il y a finalement le roi n'a bien nous pouvons prendre mais nous donc on y m'a Ivoire bleu. Débat de faire tout mettre me caille de là dans bleu débat mon quand on candy bon il me fit des talent on a fait face mais bon il là dans bon mi a bleu débat même il a tout mon quand on met donc on bien arrive dans mais ni quelqu'un bon on fier de puis arrive au lit de talent dit pourquoi il y a talent mi pour bleu débat contre toi talent est notre président talent président militant et tu vis pas massi yo président de Milan bleu débat Azotone comme les gens candidats ni bleu tourner tombeau et ça pour élection avant 2021 mais élection et si élection na élection pourquoi na yo président de Milan bleu débat contre et le débat na bleu président Mideton quoi tu bona élection azo président Mideton de o azo Midebo azo Midemi ko kuto tombolo yi et ya si bleu débat président ndagbe bleu parce que nous est dans la bière au bleu aussi. Parce que il y a une réforme que nous avons appliquée. Bon, nous avons appliqué parti politique, des règles, des précisions, et dormi, il y a beaucoup donc il a financé à ce moment-là. Nous avons l'Assemblée tendait sous nous Covid-19, nous avons réglé ce podium. Mais de là, tu vois, nous avons alors qu'on a eu à ce temps de l'IEPO, Mida de Tepoint, bon le Tepoint 2021, ni à Zialou, bon minitou, 2000 ni Mati Kudo, mais ni Aoudo, mi candidat, Blanc, Mida de Kudo, tant que nous sommes. Ah, nous sommes autour de Pédé, à un moment donné, au talent pas, mais je vais arriver un jali, parce que souci, ouais, c'est vraiment beaucoup de choses. Et après, quand on a mis ton talent pour. Talent sous il faut que l'année de comique professeur agrégé de parce que je vois vraiment mes vie mais to ville mais d'accord non nous à checker pas patrie talent ton bleu pour de 3 milliards de la partie de toi et dit les clés pour bejo to ville ka refaire et ka bet ngejo na tout mais non d'accord mais bilan élection parti de to Bénin de odo ni eto e pour wa gagner les bio où est na makona. Bon, il y a une élection au présidentiel, au députation, au communal. Il y a un bon moment, je dit mais il faut finir avec le m'a fini. Donc, automatique démocratie, vous nous regardez la démocratie, on sort à l'ouest, on dit débat. Pas même les coups de bon, mais nous sommes quoi élection les Bibles. Il y a des bureaux de vote, fait que 600 inscrits, non côté, à même 114 ont voté. Alors, 36 bulletins. Quand on est pour le même d'être opposition d'être on passe d'accord talent sous carton donc on est élection on est secrétaire à distance talent et donc on est là et donc ni alors mais là et on est à Dougan ils ont une question alors que Agbaïda nous nous sommes en Indie hein bon l'état l'état est une continuité. Hein? Akita mon 40 ans on le con a ko kaka na jo wo yen te e te nu ko kaka bon he do awon na to bon he ko hein ayo do han na to he ko na ho ni no te no kaka o kana jo to gboropo ni do mele ko do ni élection apando na président talon jo to bi le mele ko na mi to bi le 2020 egbon ni élection mi mo do la so wa ma gbe jo mele ko élection bo to pa ero yon zere u gan zere te ma ni mi o to pa mais je me connais donner élection. Alors, demander un débat conduisant avec un chef d'État en exercice, c'est très mal parti. C'est une moquerie envers notre peuple. C'est une moquerie. C'est une grande moquerie. Sinon, comment se fait-il qu'un simple individu va demander débat contradictoire à un chef d'État qui est en exercice? Sinon, moi, ce n'est pas du tout. Bon, c'est pas la bienvenue. Oui, je vois, il est un citoyen béninois. Il peut se permettre de rêver.
Sinon, vu sa carrure, sa notoriété, le rang qu'il occupe dans le Bénin, je crois qu'il ne peut pas demander, lui, un débat contradictoire face à un chef d'État en exercice. C'est très mal placé. Si le chef de l'État n'était pas en exercice, là, sa demande serait la bienvenue. Mais dire demain faire un débat contradictoire avec un chef d'État en exercice, encore que selon lui, tout le bilan du chef d'État est mitigé, c'est un faux bilan. Comment dit-on, il a manipulé la population, il ne connaît pas le social, il ne fait que, comment dit-on, piller l'économie nationale, enrayer pratiquement la démocratie du Bénin, tout ça. Je crois que si la démocratie était vraiment biaisée comme il le dit, je ne serais pas libre à dire ce que je suis en train de dire actuellement. Dans des pays voisins ici, nous savons comment les gens parlent, comment les gens se portent. Donc je vois que Joël Aïvo peut-être se trompe de cible par rapport au débat qu'il demande. Il peut demander d'abord à voir d'autres personnes, même si c'était un simple député qu'il demandait, comment dit-on, de la mouvance pour faire ce débat contradictoire, ce serait peut-être acceptable. Mais face à un président d'État, un chef d'État en exercice, vraiment, je crois que, en tout cas, c'est mal parti pour lui. C'est une première au Bénin. Nous n'avons jamais vu de pareils actes. Cette loi a été votée à l'Assemblée nationale. Le président de la République l'avait déjà dit depuis son projet de société. Il l'a aussi dit dans le PAG. Aujourd'hui, c'est chose faite. Après que toutes les élections soient terminées. Cette loi existait avant les élections. Mais il a attendu que vraiment toutes les élections soient terminées pour voir les partis qui seraient vraiment bénéficiaires de ces financements. Aujourd'hui, ce fait que 3 partis sont bénéficiaires de ces financements parce que ce sont seulement ces 3 partis qui ont réuni les 10% lors des élections législatives et communales. 3 partis méritent cela. Alors, ils doivent se partager la cagnotte et les critères sont encore bien définis. Voilà ce que j'ai le plus approuvé. C'est 60% pour les communes, pour les élus locaux et 40% pour les députés. Vous voyez un peu comment c'est fait au prorata. En dehors de ça, les partis, les lignes budgétaires de ces fonds qui leur seront alloués, d'accord, est encore tout tracé. Voilà quelqu'un qui est vraiment rigoureux. Il finance, mais il vous dit en même temps la rigueur avec laquelle vous devez gérer. Voilà quelqu'un, et moi je trouve que le président Talon n'est pas milliardaire pour rien. Si ta famille t'a remis les arachides à cure, tu dois rendre compte. Tu peux manger de l'arachide en le faisant cure. Mais tu ne dois pas revenir avec l'assiette vide, remettre la famille. Le président Talon est censé aller à ce débat. On ne gère pas un pays comme une épicerie. Le Bénin n'est pas pour Talon, ni pour moi, c'est pour tous les Béninois. Et la gestion d'un pays contient beaucoup d'éléments. Il disait quand il était à l'extérieur que mon pays coule, mon pays coule. Aujourd'hui, Agbono a mis le Bénin à terre et les populations ne trouvent même pas de gari pour manger. Allez-y voir dans les foyers. Notre quotidien de repas, c'est à demain, à fritin et sans poisson. C'est saisi par tout le monde. Je me demande des fois si la police politique qui est autour de lui ne lui rend pas rapport. Talon doit, c'est une obligation, qu'il aille au débat, qu'il se défende, qu'il parle, qu'il s'explique de ce qui ne va pas. Le pays est dans la misère, du charbonnier jusqu'au cadre des administrations. Qu'est-ce que je mets dans l'administration? Les militaires, tout rang confondu, les cadres à tous les niveaux. Il est temps, grand temps, que Talon se demande, qu'ai-je fait? Ai-je mieux fait pour mon pays? Pour être autant décrié? Si le professeur Joël Aïvo a demandé le débat contradictoire avec le président de la République, c'est une bonne chose. Parce que le président aussi doit s'expliquer. Ce qu'ils font, ce qu'il avait fait depuis la nuit des temps, au commencement de son mandat. Il a fermé maintenant, nous sommes à l'approche des 5 ans. Maintenant, ce qu'il avait fait, et c'est bon, et c'est favorable, ça avantage les Béninois
et béninoise, il peut dire ça. Donc maintenant, ce qui ne va pas, il peut encore dire ça. Ce qui reste à faire, il peut encore redire ça. Et maintenant, le professeur Joël il voit aussi comment il a vu le Bénin dans la main de ce l'actuel président. Comment le pays s'est fonctionné pendant les 5 ans. Est-ce que vous me comprenez? C'est au débat contradictoire d'abord que nous allons comprendre que l'opposition aussi veut faire des bonnes choses ou bien ils ont des propositions bonnes ou pas. Le financement aux députés, si cela se passait dans les autres pays, à l'extérieur, si c'est le gouvernement qui finance les partis politiques là, c'est bon. Si cela se passe ailleurs et ça s'est arrivé dans notre pays, bon, si c'est ça, c'est bon. Mais si cela ne se passait pas dans les autres pays et c'est une inventation seulement, non, je ne suis pas du tout d'accord à ce niveau. Un citoyen qui connaît les lois de la démocratie peut parler de la sorte. Joël Aïvo est un citoyen démocrate. Il a bien parlé. Sa demande, si la demande est acceptée, je prendrai Talon pour un démocrate. Mais si Talon n'a pas accepté cette demande, là je le prends pour ennemi de notre pays. Les 3 millions qui sont injectés dans les partis politiques, c'est dans sa poche. Les partis qui sont là, c'est pour Talon. Et l'argent revient dans sa poche. Ce n'est pas pour les députés. Les députés lui ont rendu un service et il a travaillé. Ils ont travaillé pour lui. Mais les dépenses faites, il doit récupérer les dépenses. C'est ça qu'il a récupéré. Et non pour les députés. D'où j'ai compris que les 600 millions qui ont envoyé à l'Assemblée, c'est pour les députés même ça. À l'hôpital, allez voir. Les malades sont incapables de payer les produits prescrits par les médecins. Aujourd'hui, voilà, le président injecte de l'argent. Il n'a pas de souci pour le peuple béninois. Son souci, c'est sa poche et les institutions. Car il a déjà dit, pour avoir le pouvoir, il faut s'approcher des institutions. Et c'est ce qu'il est en train de faire. D'où il avait dit au début, vous allez en souffrir, vous ne pouvez rien faire. Qu'a-t-il fait pour le peuple? Rien. On nous dit, il est en train de faire des voies. Des voies qui sont en train de faire. Est-ce que c'est son argent? C'est son effort? Non. C'est l'effort fourni par le gouvernement, le régime de Yahi, en laissant 1000 milliards, 1200 milliards dans la caisse béninoise. Et le Pujemi a prévu tracer des voies, 800 km de voies. Mais Talon, depuis son arrivée, n'a que fait 70 km de voies. Et les gens sont en train d'applaudir les 70 km de voies pour Talon à Cotonou. Pendant que les régimes passés de la démocratie ont touché 1000 km, 2000 km, 3000 km. Quand je prends le régime Sogro, il a fait 1500 km de voies pour la démocratie. Quand la fin sévissait, il a géré notre démocratie. Le président Kérékou a fait 2000 km de voies sans tapage. Quand parlons de Yahi, les échangeurs, les autoroutes, les grandes voies, 3000 km de voies. En même temps, les concours, on lançait d'un concours un peu partout. Mais jusqu'à présent, Talon n'a même pas reçu un seul concours à lancer son concours pour le peuple. Mais si c'est radié, il est capable. Il est béninois comme tout le monde. Et il jouit de ses droits en tant que béninois et quels que soient quand même les événements quand même sur le terrain, je crois en tant que béninois, il peut à un certain moment aussi quand même demander quand même à mettre au clair quelques situations. Ces milliards et millions éjectés, bon, c'est bien, c'est une première, parce que nous n'avons pas déjà assisté à ça, c'est une première, c'est très bien. Mais entre le mal et le pire, on aurait souhaité que ces milliards et millions, on aurait souhaité que ça soit éjecté dans un secteur prioritaire.
C'est normal. En temps normal, je vais aller voir un citoyen béninois qui a le droit de demander le compte rendu au chef de l'État. Puisque en temps normal, dans un pays démocratique, le chef de l'État doit rendre compte de la manière dont il a géré le pays à son peuple. Donc il peut passer par ce canal, rendre compte au peuple par ce débat. En temps normal, l'État finance les partis politiques. Mais la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on finance les partis politiques au moment où il n'y a pas de classes, il y a manque de matériaux dans les écoles, il y a manque d'enseignants. Donc moi je vois que ça n'a pas de sens. Ces 3 milliards, on peut prendre ça pour équiper les hôpitaux.